Bonjour et bienvenue dans les vidéos du Bilboquet. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire une petite vidéo didactique puisque nous avons énormément de questions sur les fils, comment ils s'attachent, comment ils se rangent, pourquoi ils sont toujours emmêlés. Donc, comme en tant que débutant, ça m'est arrivé souvent, je pense que maintenant j'ai la méthode bien au point pour que ça n'arrive plus. Les fils, quand vous les recevez, sont livrés en général sur une plaquette comme ceci. Ils sont embobinés en 8 sur la plaquette, de manière à ce que vous puissiez les libérer comme ceci, sans qu'ils soient emmêlés. Vous voyez que là, les fils ne sont pas entortillés entre eux. Si on les a rangés non entortillés, les deux en même temps et en 8, quand on les libère, ils sont toujours non entortillés. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est les embobiner comme ceci, parce qu'à ce moment-là, quand vous allez les libérer, à chaque fois, il y aura un tour sur le fil, et c'est particulièrement désagréable pour mettre le cerf-volant en place. Donc quand vous allez recevoir un cerf-volant, si vous le montez pour la première fois, la première chose à faire, ça va être d'accrocher les fils sur le cerf-volant. Je vais vous montrer comment ça se fait. On appelle ça une tête d'alouette. C'est un nœud très très simple. À l'extrémité du fil, vous avez une boucle qui normalement est protégée avec une gaine de couleur. Donc vous allez placer vos deux doigts à travers la boucle, attraper le nœud et tirer le nœud au travers de la boucle de manière à obtenir un lasso, un nœud coulant. Donc vous voyez ici, hop, ça se serre sur mon doigt. Plus je tire, plus ça se serre. Et vous pouvez faire l'expérience aussi. Vous ne le retirerez pas comme ça. Donc ça ne risque pas du tout de se décrocher du cerf-volant. Nous-mêmes n'attachons nos cerfs-volants que de cette manière. Sur le cerf-volant lui-même, vous avez ce qu'on appelle le bridage. C'est ce petit paquet de fils qui sont attachés sur le cerf-volant et qui vont nous permettre de le relier aux lignes de contrôle. Donc sur ce fil, vous avez toujours, sur le bridage, vous avez toujours une partie qui dépasse avec un nœud à l'extrémité. C'est cette partie que je vais placer dans le nœud coulant. Ensuite, je vais serrer le nœud coulant qui va venir se coincer ici. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. On conseille de les défaire, de démonter à chaque fois le fil, de le décrocher. Donc pour le décrocher, il suffit d'ouvrir le nœud coulant et hop, ça se décroche tout seul. On fait ça des deux côtés en repérant bien. Là, vous avez, c'est facile puisqu'il y a un côté rouge, un côté bleu. Évidemment, les couleurs de ce côté-là correspondent aux couleurs des sangles de l'autre côté, ce qui facilite bien les choses. Une fois que vous aurez attaché les deux fils de votre cerf-volant, il faudra en contrôler la longueur. Vous allez dérouler toute la bobine et vérifier que le fil gauche a bien exactement la même longueur que le fil droit. C'est très important parce que pour quelqu'un de pas habitué et même pour quelqu'un d'habitué, c'est très handicapant pour le vol. Donc on va dérouler toute la longueur. Alors là, on est dans le magasin, on a essayé de se mettre dehors, mais c'était pas possible d'avoir un son de qualité. Donc je vais tout dérouler, en laissant le fil au sol pour vous montrer comment je fais ensuite. Hop là. Donc là, on avait 2 fois 25 mètres de fil. La plaquette ne sert que à ranger les fils, elle ne sert en aucun cas à piloter. On va piloter avec les sangles qui sont montées dessus. Et donc on passe sa main dans la sangle, on l'attrape comme ça, et là, il n'y a pas de souci. Donc comme vos fils sont censés être attachés sur le cerf-volant de l'autre côté, vous allez vérifier que les sangles soient exactement à la même distance, ce qui sera beaucoup plus facile. Si ce n'est pas le cas, il faudra essayer de corriger. Donc il y a différentes façons de corriger la longueur du fil. Sur les cerfs-volants Prisme, par exemple, vous avez à l'intérieur de la sangle, donc ça, ce sont des sangles qu'on peut acheter séparément, vous avez un petit nœud et avec ce fil qui coulisse. Donc quand il y a un fil trop long, il suffit de changer le nœud de place pour que vos deux poignées soient à la même distance du cerf-volant. C'est vraiment très très simple. Sur les autres, soit il va falloir changer, régler les fils eux-mêmes, ce qui peut être un peu plus long. Soit si vous avez un bout qui dépasse, vous pouvez simplement déplacer la tête d'alouette en faisant un nœud un peu plus loin pour rétrécir le fil qui est trop long. Pour le rangement, on va placer les deux sangles côte à côte. On va prendre la plaquette. Alors moi je fais comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Je coince les deux sangles en même temps
comme ceci. Ensuite, je passe comme ça et je reviens ici. Et à partir de là, je vais enrouler mes 2 fils en 8, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc là, il faut que je refasse le tour du magasin. Tu peux suivre si tu veux. Vous voyez que le geste, il est quand même assez simple. Hop là, je suis toujours mes 2 fils. Et je vais bientôt arriver à l'autre extrémité. Vous voyez, toujours en 8. J'insiste toujours là-dessus, mais c'est vraiment important. Je prenais beaucoup de temps à démêler mes fils quand j'étais débutant, puisque je les rangeais mal. Et donc, je perdais du temps à chaque fois que je devais commencer à devoir tout détortiller, alors que là, on vole directement. Les fils, une fois arrivés à l'extrémité, vous les placez comme ceci. Et là, on a un petit élastique qu'on va pouvoir accrocher de manière à ce que ça ne se défasse pas dans le sac. Pardon, je me remets dans le champ. C'est pas plus difficile que ça. Je vais remontrer de nouveau le 8, histoire que tout le monde comprenne bien et puisse observer. Hop là. Donc, je passe comme ceci, puis comme cela, toujours en 8. C'est vrai, quand on est habitué, on va vite, et c'est pas forcément très compréhensible. Voilà. Donc la plaquette n'est pas une poignée, elle ne sert que à ranger les fils, on pilote avec les sangles. Pas très compliqué, hein, une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez sur le site billbokeh.com ou au magasin. On sera heureux de vous accueillir avec le sourire et pour l'instant sans masque. Au revoir à tout le monde.